savez, dans une église là aux États-Unis, sont des églises communautés. La manière dont les communautés sont organisées, ça veut dire que ce sont les collèges qui dirigent les églises. Les pasteurs, on peut les permettre à tout moment. Et il y avait un pasteur qui était arrivé nouvellement dans cette église. L'église était à la recherche d'un bon pasteur qui sait prêcher, qui sait faire son travail pastoral. Il y a un pasteur qui arrive. Ils ont beau savoir, comme il est arrivé, on lui laisse la chair qu'il prêche d'abord les premiers dimanches. Le pasteur a prêché les premiers dimanches. Oh, les messages étaient magnifiques. Tout le monde a aimé. Tout le monde était d'accord. La réunion pastorale, la réunion collégiale s'est tenue. On a dit non. On maintient ce pasteur ici. Il a vraiment la grâce, il a vraiment l'onction, il a vraiment la grâce pour la prédication. On les maintient. Ok, c'est bon, on maintient le pasteur. On dit, pasteur, les dimanches prochains, on va encore t'attendre parler. Le pasteur, il vient les dimanches prochains. Il vient avec les messages qu'il avait prêchés les dimanches passés. C'était encore magnifique, l'église a beaucoup apprécié. Mais il y avait des membres qui étaient un peu réservés. Mais pourquoi avec les mêmes messages encore? Il dit, bon, ça va, pasteur. Troisième occasion encore. Passe le troisième dimanche pour prêcher. Le pasteur vient avec les mêmes messages. Les collèges se réunissent. La question est posée. Ce pasteur n'a qu'un seul message ou comment? Il ne sait pas prêcher autre chose que ce qu'il a déjà prêché? Bon, observons-les. Le quatrième dimanche, dis à ton voisin, les mêmes messages encore. Ah non. Pasteur, vous savez, dans ce genre de communauté, on convoque les pasteurs. Hein? On convoque les pasteurs. Le pasteur est là, il est assis. Il dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe avec vous? Tu n'as que ça comme message? Il dit, non, je n'ai pas que ça comme message. Mais d'abord ça, jusqu'à ce que je vais voir ces résultats dans vos vies. Je ne sais pas pourquoi ton voisin n'acclame pas. Même pour les acclamations, il faut répéter. Il dit, c'est encore ça, jusqu'à ce que je verrai le résultat de ces messages dans votre vie. À quoi bon avoir reçu 10 messages et aucun de ces messages n'est mis à pratique? Qu'est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont-ils pas entendu? À l'heure actuelle, il suffirait de donner les thèmes. On peut te donner les passages que tu vas utiliser. Les chrétiens les savent. Aujourd'hui, nous allons parler sur la mort de Dieu. Passage? Jean 3,16. Aujourd'hui, nous allons parler sur les dîmes et les offrandes. Passage? Malachie? Aujourd'hui, Dieu m'a donné un message sur la foi. Les passages? On sait. Est-ce qu'en rapport avec l'amour de Dieu, vous connaissez les passages? Mais pourquoi vous n'appliquez pas ça? C'est pourquoi le pasteur est obligé de revenir encore sur l'amour de Dieu. En rapport avec la dîme et les offrandes, vous connaissez les passages. Ce n'est pas un verset écrit par le pasteur Pati, mais vous l'avez. Pourquoi ne les mettez-vous pas en application? Et concernant la foi, tu connais les passages. Pourquoi n'as-tu pas la foi? Pose la question à ton voisin. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien appliqué. Le pasteur leur a dit, tant que ce message n'est pas appliqué dans votre vie, je ne changerai pas des passages.